Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une figurine de Dragon Ball en souvenir que j'ai fini il y a quelques années, dont je suis assez content malgré le fait que j'ai acheté pour une fois une figurine qui n'était pas officielle. C'est une figurine en souvenir que j'ai trouvée en Belgique il y a des années et que j'ai acheté à un tarif ridicule. J'ai acheté d'autres figurines, je crois qu'il y avait Vegeta, je crois que c'est tout en fait, mais c'était genre 5 € la figurine, vraiment pas cher, et je risquais pas grand chose à l'acheter, et du coup je l'ai fait, et puis je regrette un peu parce que c'est pas un produit officiel, mais de toute façon le produit officiel j'aurais eu beaucoup de mal à le trouver, donc voilà. J'ai fait cette figurine de Son Goku, et comme vous le savez maintenant si vous suivez mes vidéos, les figurines en vinyle c'est une matière un peu molle, creuse, qui peut parfois s'emboîter, mais sinon qui se travaille à la cyano, à la superglue. Voilà. Donc cette figurine j'ai pu la faire très rapidement. Étrangement j'étais en train de travailler sur la figurine de Vegeta que je vous montrerai plus tard. Je me suis un peu compliqué la vie dessus, et pour me changer les idées, parce que très souvent quand je bloque sur un projet, sur une maquette, ce que je fais c'est que je passe sur une autre. Voilà, c'est pas la peine de se prendre la tête. Moi je fais pas des maquettes pour me prendre la tête, je fais des maquettes pour me détendre, pour passer du bon temps. Voilà. Donc et il se trouve que sur cette maquette de Son Goku, sur cette figurine de Son Goku, j'ai passé vraiment du bon temps. Et elle est juste géniale. Déjà, elle est très dynamique. Elle n'avait qu'un défaut, c'est qu'il n'y avait pas quoi que ce soit pour faire tenir son bâton magique. En fait, il n'y a rien du tout concernant son bâton magique. Il était juste comme ça. Et je me suis dit, ça me rappelle quand même cette période où il était avec son bâton magique dans le dos. Donc je vais fabriquer ça avec des éléments de récupération. Et j'ai mis une ficelle qui est peut-être un peu trop fine, mais elle tient bien. Et voilà, donc Son Goku dans toute sa splendeur, que j'ai monté et peint, si je ne me trompe pas, en moins d'un week-end. Il y avait très peu de défauts à reprendre. Et là, la lumière est un poil trop forte, je vais essayer de baisser ça. Voilà, à l'écran c'est beaucoup mieux. En vrai j'ai l'impression d'être dans le noir, mais c'est étrange. L'appareil s'est adapté de lui-même, et effectivement on voit quand même nettement mieux les couleurs. Alors j'ai travaillé évidemment cette figurine assez rapidement, mais surtout je l'ai peinte tout aussi rapidement, quoi. Une peinture de base, ensuite acrylique de chez Citadel. Mis à part que le noir s'est abîmé un petit peu ici et là, mais c'est normal, elle a fait énormément d'expositions. Je l'ai faite vraiment, mais très rapidement. J'ai repris certains détails, notamment les creux dans les mains, si je me trompe pas, au Real Touch Marker orange. J'ai fait pareil pour sa bouche, et ça s'est vraiment très bien passé. Les oreilles, voilà, il rend vraiment super bien, quoi. Voilà, c'est... Et je ne sais pas du tout d'où sort le socle. Il n'était pas livré avec la maquette. Je pense que c'est un truc de café ou de bar, quoi qu'il n'est pas très stable. Mais donc je l'ai utilisé. J'ai mis un petit peu de peinture marron dessus, et avant que ce soit sec, j'ai mis du flocage vert de modélisme ferroviaire, et ça passe très bien. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient. Il y en a marre aussi de présenter les personnages de Dragon Ball toujours dans des déserts. C'était plutôt vert dans la première partie, donc j'ai décidé de reprendre un peu cet aspect-là. Ce qui est rigolo, c'est que selon la lumière, l'uniforme de Goku apparaît sinon jaune, sinon orange. Et c'est exactement comme ça qu'il est souvent dans le manga. Donc vraiment, encore une fois, ça rend super bien, quoi. Voilà. Et même si je suis pas un spécialiste de la calligraphie, pour
comment dirais-je, le kanji qui est sur son costume. Je pense que je m'en suis pas trop mal tiré. Voilà. Donc, écoutez, pour une fois, ce fut rapide. J'espère que la présentation de cette figurine vous aura plu. Malheureusement, je serais bien incapable de vous dire quelle est sa véritable origine. J'imagine que, comme pas mal de figurines de Dragon Ball, c'était soit du Kaiyodo, soit du B-Club. Mais bon, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, je vous avoue. Et j'ai fait vraiment cette figurine, un, parce que je l'ai trouvé pas cher, deux, parce que bon, c'était très facile à faire et que ça m'a pris moins de 2 jours. Peut-être même une seule petite journée. Voilà, c'est une première vidéo de figurines en vinyle que j'ai de Dragon Ball. D'autres arrivent, d'autres pour certaines d'ailleurs beaucoup moins réussies. Encore une fois, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires sur YouTube, s'il vous plaît, parce que je sais que certains ont réagi à certains de mes vidéos sur Twitter, mais je traîne pas sur Twitter. J'y poste, mais j'y vais jamais. Et ce support m'insupporte. Voilà, c'est pas du tout de ma génération et c'est pas du tout dans ma façon de faire. On peut pas écrire des phrases complètes ou correctes. On est limité dans le nombre de caractères et ça m'ennuie. Voilà. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui l'utilisent certainement bien mieux que moi, mais j'aime pas me forcer à ce niveau-là non plus. Et vous me ferez pas venir sur Twitter pour réagir à vos posts. Donc s'il vous plaît, mettez ça sur YouTube, que je puisse les lire correctement et surtout vous faire des réponses complètes avec des phrases en bon français. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes et de nouvelles figurines de dessins animés et de manga.